Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La rue était bruyante, saturée de klaxons, de pas pressés et de conversations sans âme. Personne ne faisait vraiment attention aux autres. Chacun avançait, enfermé dans sa propre urgence. Au milieu de ce chaos, un petit garçon noir, frêle, à peine 10 ans, marchait seul. Son sac d'école était usé, tenu par une fermeture cassée, et ses chaussures semblaient avoir vécu plus de batailles que lui. Mais ce qui frappait le plus, c'était son regard, sérieux, calme, presque trop mature pour son âge. Il venait de finir l'école et rentrait à pied, comme tous les jours. Soudain, quelque chose attira son attention. Sur le trottoir, juste derrière une femme élégante qui marchait rapidement, un sac à main venait de tomber. La femme, absorbée par son téléphone, s'éloignait déjà sans se retourner. Le garçon s'arrêta net. Il observa le sac. Puis la femme. Puis autour de lui. Des adultes passaient sans rien voir. D'autres voyaient, mais détournaient le regard. Le garçon se pencha lentement et ramassa le sac. Ses mains tremblaient légèrement. Il hésita. Un instant seulement. Lorsqu'il entr'ouvrit le sac, il aperçut de l'argent, des cartes, des papiers importants. Mais surtout, une photo pliée, usée par le temps, une petite fille souriante, tenant un ballon rose. Le garçon resta figé. Son cœur se serra. Il murmura presque pour lui-même. Elle doit être inquiète. À cet instant, le bruit de la rue sembla s'éteindre. Il n'y avait plus que ce choix silencieux. Partir, ou faire ce qui est juste. Il referma le sac, le serra contre lui, et sans réfléchir davantage, se mit à courir. Ses petites jambes fendaient la foule. Il appelait, la voix cassée par l'effort. Madame. Madame. Mais personne ne s'arrêtait. La femme continuait d'avancer, sans entendre, sans voir. Le garçon courait encore, porté par quelque chose de plus fort que la peur. L'honnêteté qu'on lui avait apprise. Et quand enfin la femme se retourna. Le destin venait de s'arrêter, juste là, au milieu du trottoir. Quand la femme se retourna enfin, tout sembla ralentir. Elle aperçut le garçon essoufflé, le sac serré contre sa poitrine. Son regard se posa d'abord sur le sac. Puis sur l'enfant. Son visage se durcit immédiatement. « Pourquoi tu cours avec mon sac ?» lança-t-elle d'une voix sèche. Autour d'eux, les passants commencèrent à ralentir. Certains s'arrêtèrent. D'autres sortirent discrètement leur téléphone. Le garçon s'immobilisa net. Sa respiration était saccadée. Ses mains tremblaient. « Madame, vous l'avez fait tomber » dit-il doucement. Mais la femme ne l'écoutait déjà plus vraiment. Son esprit était envahi par la peur, le stress, les préjugés. « Donne-le-moi tout de suite. » insista-t-elle, en reculant d'un pas. Le garçon s'approcha lentement, très lentement, comme s'il avait peur de faire un mauvais geste. Il tendit le sac à deux mains. « Je voulais juste vous aider. » Un homme dans la foule murmura. « On sait jamais avec ses enfants. » Une autre personne hocha la tête. Le garçon entendit. Ses épaules s'affaissèrent. La femme attrapa le sac d'un geste brusque et l'ouvrit immédiatement. Ses doigts fouillèrent à l'intérieur avec nervosité. L'argent était là. Les cartes aussi. Les clés. Les papiers. Tout. Son souffle se bloqua. Elle releva lentement les yeux vers le garçon. Il était toujours là. Silencieux. La tête baissée. « Pourquoi tu n'es pas parti avec ?» demanda-t-elle, troublée. Le garçon haussa légèrement les épaules. « Parce que ce n'est pas à moi. » Ces mots, simples, innocents, frappèrent la femme de plein fouet. Un silence pesant s'installa. La rue entière semblait retenir son souffle. Et c'est à cet instant précis que quelque chose commença à changer dans le cœur de la femme. La femme resta immobile, le sac ouvert entre ses mains. Ses doigts s'étaient arrêtés de trembler. Elle regarda encore une fois à l'intérieur. Comme si elle espérait y trouver une faute, une preuve, quelque chose qui justifierait sa peur.
Mais il n'y avait rien. Rien sauf la vérité. Elle leva lentement les yeux vers le garçon. Il était là, droit, silencieux, comme s'il attendait une punition. Son regard fuyait, mais son visage exprimait une dignité désarmante. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle, la voix plus douce. « Malik, madame. » Ce prénom résonna étrangement en elle. « Et, pourquoi tu étais si pressé de me rattraper » Malik hésita, puis répondit d'une voix calme. « Parce que ma maman m'a appris que quand quelqu'un perd quelque chose, c'est comme s'il perdait un peu de sa vie. » Ces mots transpercèrent le cœur de la femme. Elle sentit sa gorge se nouer. Elle sortit alors la photo du sac, la petite fille au ballon rose. « Tu sais qui c'est » Malik secoua la tête. « C'est ma fille, dit-elle, la voix brisée. Quand j'ai cru avoir perdu ce sac, j'ai eu plus peur pour cette photo que pour l'argent. » Malik sourit timidement. « Alors vous avez eu raison de courir dans votre tête, mais pas dans votre cœur. » La femme laissa échapper un sanglot. Les passants, toujours présents, avaient cessé de chuchoter. Les téléphones filmaient, mais plus personne ne parlait. La femme s'agenouilla à hauteur de Malik. « Je suis désolée, murmura-t-elle. J'ai pensé le pire, sans te connaître. » Malik baissa les yeux. « C'est pas grave, madame, je comprends. » Et c'est cette phrase-là qui la brisa complètement. Parce qu'un enfant n'aurait jamais dû avoir à comprendre ça. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle prit doucement la main de Malik. « Tu viens d'apprendre quelque chose à tous les adultes ici. » La foule resta figée. Et ce n'était encore que le début. La femme essuya ses larmes, mais son regard ne quittait plus Malik. Ce n'était plus un regard de méfiance. C'était un regard de respect. Elle se releva lentement, inspira profondément, puis se tourna vers les passants. « Je voudrais dire quelque chose. » La rue, quelques minutes plus tôt si bruyante, devint étrangement silencieuse. « J'ai laissé mes peurs parler à ma place, » dit-elle d'une voix tremblante. « Et cet enfant m'a rappelé ce que signifie être humain. » Elle se tourna de nouveau vers Malik. Elle sortit son portefeuille, puis s'arrêta. Elle le rangea aussitôt. « Non, murmura-t-elle. Ce que tu as fait n'a pas de prix. » À la place, elle ôta doucement la chaîne qu'elle portait autour du cou. Un petit pendentif en forme de cœur. Elle se pencha et le plaça dans la main de Malik. « Ce pendentif appartenait à ma mère. Elle me disait toujours, la vraie richesse, c'est l'honnêteté. » Malik écarquilla les yeux. « Je peux pas accepter ça. » La femme sourit à travers ses larmes. « Si. Parce que tu l'as déjà mérité. » Puis, contre toute attente, elle ouvrit les bras, et serra Malik dans une étreinte douce et sincère. Le garçon resta figé une seconde, puis rendit l'étreinte. Dans la foule, quelqu'un applaudit. Puis un autre. Puis toute la rue. Un homme murmura. « On devrait avoir honte de ce qu'on a pensé. » La femme se pencha à nouveau vers Malik. « Où est ta maman ? » « Elle m'attend à la maison. »« Alors promets-moi quelque chose, » dit-elle doucement. « Ne change jamais. » Malik hocha la tête. Il s'éloigna lentement, le pendentif serré dans sa main. Et pendant qu'il disparaissait au coin de la rue, la femme comprit qu'elle venait de recevoir une leçon de vie offerte par un enfant. Malik marchait doucement vers sa maison, le pendentif serré dans sa main. Et pendant qu'il disparaissait au coin de la rue, la femme comprit qu'elle venait de recevoir une leçon de vie offerte par un enfant. Malik marchait doucement vers sa maison, le pendentif serré dans sa main. Il ne comprenait pas vraiment pourquoi tout le monde avait applaudi. Pour lui, il n'avait rien fait d'extraordinaire. Il avait juste fait ce que sa mère lui avait appris. Lorsqu'il arriva devant l'immeuble modeste où il vivait, sa mère l'attendait sur le seuil, inquiète. « Pourquoi tu es en retard, mon cœur ?» Malik leva la main et montra le pendentif. « J'ai aidé quelqu'un aujourd'hui. » Sa mère s'agenouilla devant lui. « Et tu as fait ce qui est juste ? » « Oui, maman. » Elle le serra fort contre elle. « Alors je suis fière de toi. » Le lendemain matin, une vidéo circulait partout sur les réseaux sociaux. On y voyait un petit garçon noir rendre un sac perdu.
Et rappeler au monde entier que l'honnêteté n'a pas de couleur. Des millions de vues. Des milliers de commentaires. Cet enfant m'a redonné foi en l'humanité. On devrait apprendre de lui. La femme, elle, regardait la vidéo chez elle, sa fille assise à côté d'elle. Maman, pourquoi tu pleures? Elle sourit et répondit. Parce qu'un petit garçon m'a appris à être une meilleure personne. La caméra se fige sur le pendentif, désormais autour du cou de Malik à l'école, brillant doucement sous le soleil. Et une phrase s'inscrit à l'écran. La vraie richesse, ce n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on choisit de faire quand personne ne nous regarde.